Bonjour, je m'appelle Uwe Diegel et je suis directeur de recherche dans une boîte qui développe des solutions de transport pour les médicaments sensibles. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant qui est le transport de l'insuline. Il y a énormément d'idées préconçues sur la manière de transporter l'insuline, des gens qui vous disent qu'elle est hyper fragile, qu'il faut faire très attention. En fait, c'est tout faux. L'insuline est fragile, mais relativement robuste quand même. Il faut quasiment la bouillir pour la détruire. J'exagère un peu. Mais on va commencer au début. Regardez. L'insuline, elle vient principalement en forme de stylos pré-remplis, qui viennent ou bien de chez Novo Nordisk, de chez Sanofi ou de chez Eli Lilly. Ils sont tous plus ou moins au même format. Ça, c'est un stylo de chez Novo. Ils ont tous plus ou moins la même taille, donc tous se transportent plus ou moins de la même manière. Donc à peu près 85% du marché de l'insuline vient en stylo pré-rempli et à peu près 15% vient en petits flacons de 10 millilitres en verre qui sont aussi presque indestructibles. L'insuline qui est présentée en verre comme ça, en petites bouteilles, c'est surtout de l'insuline canine pour les animaux et qui par définition souffre des mêmes contraintes que l'insuline humaine. Donc, si vous allez chez un pharmacien, il va vous dire « Ah, l'insuline, c'est très fragile, il faut faire attention. » En fait, l'insuline supporte parfaitement une interruption de la chaîne du froid pendant jusqu'à un mois, du moins que vous ne dépassiez pas 25 degrés. Il est vrai qu'il est toujours idéal de garder l'insuline à une température entre 2 à 8 degrés. Elle se conserve de cette manière presque indéfiniment. Mais pour vous donner une idée, à 27 degrés, l'insuline va perdre 14% de son efficacité sur une période de 1 mois. Et à 32 degrés, elle va perdre 18% de son efficacité sur une période de 1 mois. Donc vous voyez, elle est vraiment très robuste. Quand vous faites des voyages, il faut simplement vous dire qu'il est surtout important de ne pas dépasser 25 degrés. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Il y a 3 solutions différentes qui sont disponibles sur le marché. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend tout simplement de celle qui est plus pratique pour vous. Quand on souffre d'une maladie chronique telle que le diabète, on est un peu défini par son mode de vie. Donc tout ce qui nous aide à être, entre guillemets, normal est acceptable. Donc ce n'est pas vraiment une question de dire mon insuline est mieux gardée que la tienne, ça ne veut rien dire. La solution la plus populaire, globalement, c'est ce qu'on appelle des trousses à évaporation. Donc ça, c'est celle qui est faite par Medactive, qui est la boîte pour qui je travaille. Donc ça s'appelle la Easy Bag. Vous voyez, c'est seulement une trousse dans laquelle il y a un petit sac bleu que vous trempez dans l'eau fraîche du robinet. Tout simplement l'eau froide qui sort du robinet, sans plus, ni plus ni moins. Et vous la trempez pour 40 secondes et ça va absorber à peu près 600 fois sa quantité d'eau. Et l'eau va se mettre à évaporer. En fait, un principe très simple à vérifier. Regardez, vous léchez le dos de votre main et vous soufflez dessus. Vous voyez à quel point c'est frais? C'est comme ça que marche ce produit. C'est tout simplement l'évaporation. Et l'évaporation rafraîchit l'insuline. Donc, l'avantage de cette technologie, c'est que vous n'avez pas besoin d'électricité. C'est que, d'une manière ou de l'autre, vous avez toujours accès à de l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau du robinet, vous utilisez de la baignoire, de la vitelle, n'importe quoi. Il suffit que ceci reste mouillé. Donc, vous le trempez, vous le remettez dans le sac, dans la poche qui est conçue spécialement pour, et vous mettez toute votre insuline ici à l'intérieur. Et ça va la conserver entre 16 et 25 degrés pendant jusqu'à 7 jours. Donc, tous les 7 jours, il suffit de le remouiller avec un peu d'eau fraîche. Et vous êtes parti pour un autre 7 jours. Donc vous voyez pourquoi c'est une solution qui est tellement pratique et tellement utilisée globalement. Donc le Easy Bag, il vient en taille classique, qui prend en théorie 5 stylos, mais en pratique jusqu'à entre 8 et 10 stylos sans problème. Et ce qu'on appelle le Single, qui prend en théorie un stylo, mais qui peut facilement en prendre 2. Donc celui-ci, surtout pour des petites randonnées, vous faites de la bicyclette, vous avez besoin que de prendre votre rapide, voici la solution. Et ça, c'est pour les voyages un peu plus conséquents. Donc ça, c'est la technologie du Easy Bag, technologie la plus utilisée au monde. La deuxième technologie, que vous connaissez certainement, est la technologie classique avec un pen glass. Donc c'est une trousse dans laquelle vous mettez un pen glass. Donc un pen glass traditionnel est fabriqué avec de l'eau et de l'antigel et présente 2 défauts. Un, c'est qu'il ne dure que 4 ou 5 heures avant d'être décongelé.
et 2, il transpire. La condensation apparaît sur le bord et vous ouvrez votre sac et c'est le bordel à l'intérieur, tout est mouillé. Donc maintenant, on a développé des nouveaux sacs, des nouveaux pains de glace qui non seulement sont beaucoup plus jolis, mais qui sont faits avec un polymère spécialement formulé qui prend un peu plus longtemps à congeler. Il prend à peu près 6 heures à congeler, mais il va rester congelé pendant 11 heures et il ne transpire pas parce qu'on a mis une couche de PVC autour qui empêche la condensation de se former. Donc, l'intérieur de votre sac ne sera pas mouillé. À part ça, c'est une trousse tout à fait normale. Vous congelez le pain de glace, vous mettez ceci dans le compartiment qui est conçu spécialement, c'est un compartiment isolé, je vais vous le montrer. Donc, vous le mettez là-dedans, hop, ensuite vous le refermez et vous mettez votre insuline dans le compartiment où il y a la glace, et ça garde l'insuline au frais. Ce modèle ici, qu'on appelle le Weekender, va le garder au frais entre 2 à 8 degrés pendant 12 heures. Et en dessous, vous mettez vos glucomètres, vos bandelettes, votre glucagène, toutes les saloperies que vous prenez normalement quand vous faites un grand voyage et si vous êtes diabétique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trousses iCool. Donc on a la iCool Weekender qui est bon pour 12 heures, entre 2 à 8 degrés. Et on a aussi ce qu'on appelle la iCool Prestige, qui est un peu plus conséquent, mais dans lequel vous avez 2 pains de glace et vous pouvez mettre jusqu'à 3 semaines de produits à l'intérieur. Vous pouvez mettre une quinzaine de stylos facilement, votre glucomètre, vos bandelettes, etc., vos aiguilles, blablabla. Et le Prestige va garder votre insuline entre 2 à 8 degrés pendant 24 heures. Donc, iCool Weekender 12 heures, iCool Prestige 24 heures. Ok? Donc, pour récapituler, donc maintenant on a regardé les 2 solutions les plus utilisées qui sont ce qu'on appelle les trousses Easy Bag, qui sont les trousses qui fonctionnent avec de l'eau, et les trousses qui fonctionnent avec de la glace qui s'appellent les trousses iCool. Donc il y a encore une 3e solution que j'ai commencé à fabriquer en 2004 à la suite d'un incident où l'insuline de mon frère a été congelée dans un hôtel par erreur. Et donc, on a décidé de fabriquer notre propre petit frigo portable qui est à peu près un peu plus gros qu'un téléphone portable. Bon, quand même, beaucoup plus gros qu'un téléphone portable, mais quand même parfaitement portable. Donc, il se branche dans l'allume-cigare de la voiture, il se branche aussi dans le secteur. Je vous avoue, moi j'en ai un dans la voiture, mais je le sors très très rarement de la voiture. Pour moi, il est seulement utile pour les longs voyages en voiture. Si je descends jusqu'au sud de la France, un voyage de 12 heures, etc. Donc là, c'est super utile parce qu'on le branche dans l'allume-cigare de la voiture, il se met sous le siège de la voiture et c'est ni vu ni connu. Tu peux garder ton insuline dedans, hop, et ça prend jusqu'à 3 stylos d'insuline, donc c'est une cavité qui est relativement petite, mais c'est quand même un instrument très utile pour les longs voyages en voiture. Par contre, c'est exactement la même chose que votre frigo à la maison. Okay? C'est un réfrigérateur. Donc, si vous le débranchez, il y a à peu près 1 heure d'autonomie, c'est du froid résiduel, mais il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Donc, aussitôt que vous le débranchez, il commence à chauffer et il prend à peu près 1 heure et quart à monter jusqu'à 8 degrés. Et après 1 heure et quart, donc, il faut trouver un autre moyen. La température est affichée en permanence en avant ici. Aussitôt que vous le branchez, la température s'indique et il prend à peu près 15 minutes pour se mettre à la bonne température. Donc vous le branchez par exemple à une température de 24 degrés, hop, 15 minutes plus tard, le frigo est à une température de 2 à 8 degrés, donc vous pouvez mettre votre insuline dedans. Donc là, on vient de couvrir toutes les solutions de transport pour l'insuline. Vous pouvez regarder toutes les solutions en détail en visitant notre site internet, c'est www.medactive.fr. Et surtout, si vous avez une question, n'hésitez pas du tout à m'écrire. Je vous souhaite une excellente journée et bon voyage diabétique. Au revoir.